Salut, salut, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais m'adresser aux entrepreneurs, aux ingénieurs, à tous les acteurs de la construction. Hormis les maîtres d'ouvrage, dans cette vidéo, je vais m'adresser plus à mes frères, à mes confrères. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas dans le business, il y a des expressions qu'on n'utilise pas dans le marché. Et j'ai remarqué que cette expression-là perdure. Et à ma manière, je vais essayer de fustiger cela afin que nous tous nous puissions changer. Parce que vous n'avez pas l'idée d'une personne qui amasse son argent et qui veut lancer un projet. Vous n'avez pas l'idée. La main qui donne. Parfois elle donne. Parfois, elle tape sans donner. Mais c'est la loi. C'est la loi du game. La main qui donne, parfois, elle tape sans donner. Quelqu'un peut te demander de faire, quelqu'un peut te mettre en confiance. Un peut te mettre en confiance. Comme actuellement, c'est un client qui m'a mis en confiance. Et ça a toujours été comme ça. Chez bâtisseur, que tu sois maçon, que tu sois charpentier, quel que soit le corps du métier que tu exerces dans la construction, il faut savoir que l'argent n'est pas facile à gagner. Vous allez me dire que oui, et qui gagne facilement. Moi, je parle parce que je suis dans le domaine de la construction. On laisse l'école, les gens le bac plus simple. Je suis dans le domaine de la construction. Je me lève chaque jour, je m'assieds au bureau. Je pars dans les chantiers le jour que j'ai l'opportunité, je suis dans mon bureau. La routine pendant 6 ans, je peux parler. Lorsque quelqu'un est en train de couler son argent pour construire, pour se construire, pour faire quelque chose avec son argent de sérieux. Parce qu'un projet, c'est l'investissement d'une vie. Prenez un peu la moyenne du salaire à la fonction publique. Prenez même la catégorie la plus gradée. Il ne touche pas 300 000. Et même s'il dit 300 000, parce qu'il sait que c'est moins. Mais il peut majorer pour éviter les débats stériles. Quand vous prenez 300 000, vous faites x12. Vous faites peut-être x 40 ans des années. Je ne sais pas combien d'années de travail. Faites même, je vous conseille de même, faites même x 50 ans de travail, 50 années de travail. Sachant que pour arriver à l'intégration, il faut fréquenter moins 25 ans. Si vous faites même déjà 50 ou moins 25, il reste 25. Supposons qu'il peut arrêter à 60 ans. Vous prenez 25, vous ajoutez encore peut-être qu'il travaille même 40 ans. Ce qui n'est pas vrai parce que si tu fais 25, plus 40, ça fait 67, ça traverse là. Je pense que là, il a arrêté comme c'est 60 ans. Donc vous voyez qu'il va travailler combien? 35 ans. S'il est sorti plec à 25 ans, je suis pas là parce qu'il va peut-être à 18 ans, il a fait 5 ans. Il a eu des difficultés à intégrer, finalement il a été intégré à 25 ans. Vous allez me dire qu'après ça il y a le rappel, n'est-ce pas? Mais je prends la moyenne. Il y a aussi ceux qui arrivent à ce niveau-là à 28 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à plus. Je prends 25 ans, c'est la moyenne. S'il a 300 000, il faut faire 35 ans, il faut faire 12. À ce temps, il doit vivre. Il commence le salaire beaucoup, après il se marie. Je suis marié aujourd'hui. J'ai 3 enfants. Supposons que quelqu'un est seulement enseignant. Je ne veux pas m'arrêter là. Nous sommes en Afrique. Le peut arriver à 5. Si Dieu me donne, le peut arriver à 5. Le moins. Donc si j'arrive à 5, figurez-vous. 300 000, c'est encore 300 000 quand il y a 25 ans. Et ça, c'est le salaire le plus haut. C'est-à-dire que je mets les préfets dedans. Je mets les sous-préfets. Je mets tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est la fonction publique. Il n'y a pas de fonction publique. Vous voyez que si quelqu'un décide de faire un R plus 3, chers collègues, là il est en genou. Si quelqu'un décide de faire un R plus 3,
Nous sommes dans les 90 millions. Calculé à 300 000, est-ce qu'il peut faire ça? S'il fait même ces champs au quartier, comme on dit souvent, qui fait les répétitions partout, vous ne connaissez pas. Ça, c'est un exemple. Mais il y a un homme d'affaires. Un homme d'affaires, ça ne veut pas dire qu'il ramasse l'argent. Si c'était si facile que ça, il ne devait pas avoir de fonctionnaires dans ce pays. Combien on dit que 80% des entreprises ferment à moins de 5 ans? C'est pour dire que les gens lancent tous les jours, mais les gens ferment aussi tous les jours. Donc maintenant, si vous battez pour résister à tout ce qu'on connaît là, et que vous avez mis un petit argent de côté, même si c'est 5 millions, pour commencer une fondation, les gars, pardon, quand vous prenez ça, appliquez-vous. Quand vous prenez ça, appliquez-vous. Laissons les grades, laissons les échelons. Là, on parle entre nous. Je vais parler de la construction. Si tu es ferrailleur, quand tu prends le fer, attache ça bien par là. N'attache pas ça pour le client. Hein. Parce que le client, il y a une expression que généralement on utilise, c'est qu'il a même payé combien. Papa, si l'argent qu'il a payé, il veut positionner encore bien ma caméra. Si l'argent qu'il a payé, n'est-ce pas, est très petit, fais comme moi. Moi, je peux faire 1 an, je ne signe pas un contrat. Je peux faire 1 an sans signer un contrat. Quel n'est pas le contrat? C'est le contrat de construction. Pour le contrôle, je ne compte pas. Le film, même, ça me poursuit. Mais je parle de contrat de construction. Ok? Je peux faire même 1 an, je ne construis pas. Je ne construis pour personne. Pas parce que je ne vois pas. Pas parce que ça manque. Au contraire, le Cameroun est un pays en voie de développement. Qui dit voie de développement veut dire que les bâtisseurs ont leur rôle à jouer. Ce sont les acteurs de ce développement. Donc, il y en a. Mais ce n'est pas tout qu'on accepte. Mais de grâce, lorsque quelqu'un a mis, lorsqu'un maître d'ouvrage, lorsqu'un monsieur a économisé son argent, parfois même sur le crédit foncier, un truc qui va rembourser toute sa vie avec son épouse, ils se sont mis à 2. Je connais des gens qui sont venus me voir à 2. Un militaire, l'autre travaille à la BISEC. Pour se mettre à 2, pour que je monte un dossier de crédit, pour qu'ils partent prendre le crédit. Après, on ne s'est pas entendu, ils sont partis ailleurs. Mais ma conscience est restée tranquille. Je ne peux pas accepter un travail où je ne m'en sors pas. Mais les amis, les gars, là on a entre nous. Une fois que tu as accepté le travail là, une fois que tu as marqué, arrêtez de prendre le travail des gens parce que vous voulez résoudre les problèmes du tube digestif. La construction, ce n'est pas un investissement où on doit mettre ça à la même dimension que le tube digestif. Si quelqu'un a faim, il reste chez lui. Qu'est-ce chez lui? Moi, par exemple, j'ai diversifié mes services, j'ai fait aussi dans les formations. Je recycle les ingénieurs dans les logiciels de génie civil, AutoCAD, H4, Lumium, tout ça, CBS, tout ça. Donc, si je ne conçus pas, il faut quand même quelque chose pour pouvoir rester en vie et m'occuper de ma petite famille, en entendant que les gens comprennent pourquoi est-ce que je me bats. Je veux faire le bon travail. Je veux être du côté des gens qui font bien le travail. Je veux pas être du côté des gens qui font le moins cher. Parce que, pour moi, j'ai côtoyé un grand frère. Il m'a fait comprendre que, il faut comprendre que la politique du moins cher n'est pas une stratégie commerciale. Je préfère dire que je paraphrase ses propos parce que je ne pense pas que je suis en train de dire exactement ce qu'il a dit. Donc je préfère dire que je suis en train de paraphraser. Le grand frère m'a dit que la politique du moins cher n'est pas une politique commerciale. Un ingénieur n'est pas une quincaillerie. Un ingénieur, c'est un être humain qui vend sa prestation intellectuelle. Il te fait une prestation intellectuelle et tu le payes parce que ce qu'il te fait là, tu vas gagner sur le long terme. Si tu veux gagner sur le court terme, prends le gars qui est au quartier. Je suis fatigué de partir dans les chantiers et voir les choses que les gens ont fait. C'est quand c'est déjà gâté qu'on nous appelle. Arrêtez ça. Pourquoi c'est gâté que vous nous appelez? En suppliant, vous suppliez maintenant qui? Je suis qu'un être humain. Je crois que Jean-Paul Sartre qui disait que l'homme est un roseau.
le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Je suis un ingénieur, je suis un roseau pensant. Je n'ai que ma pensée. Et c'est ça que je vends pour vivre. Mes enfants vivent de ça. Je vis de ça. Je paye mes impôts, je mange, je paye mon local, je paye mes ouvriers à partir de ma pensée. Exploiter ces pensées-là pour que ça puisse vous aider. Donc je ne suis pas là pour mettre les émotions dans le business. Je construis et je dis clairement au client que je suis là pour me faire des bénéfices. Et toi, tu es là pour profiter au maximum de ma pensée, de mon savoir, de ce que je sais faire. Ça doit être gagnant-gagnant. Je ne dois pas m'amener dans un système que tu me dis, fais ceci, tu vas gagner l'autre demain. Comment? Comment j'ai conçu un immeuble, c'est sur le deuxième immeuble que je vais manger? Pendant que je suis le deuxième, tu es en train de faire le retour sur l'investissement ici. Mon nom n'est pas sur le dossier. Il faut que les gens arrêtent ça. Donc, je préfère que vous vous mettez de mon côté pour dénoncer cela, fustiger cela. Pourquoi pas créer une coopération beaucoup plus large qui permet à tout le monde de s'exprimer et de pouvoir encadrer le métier, sauver le métier. Parce que je préfère que ça soit ainsi. Je préfère que ça soit ainsi que d'être là comme n'importe qui dans son côté. Il fait ce qu'il veut faire. L'autre dit qu'il est ingénieur, il rabaisse le technicien rabaisse le manœuvre, et n'importe qui est frustré, et la personne qui perd, c'est le client. Il faut qu'on arrête ça. Éviter l'expression tu m'as payé quand c'est une expression condamnable. Si c'est petit, tu laisses. Il m'a supplié, tu devrais l'accepter. Tu es avec ton libre choix. On parle de libre arbitre. Poser ta force. Si Dieu, ton créateur, t'a créé libre, combien de fois le client? Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Là, je suis en genoux. Il faut qu'on arrête ça. Et vous, chers clients, lorsque vous avez un projet, arrêtez les affaires que mon frère, dans toutes les familles ne peuvent avoir un ingénieur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toutes les familles peuvent avoir un bon maçon. Arrêtez ça. Toutes les familles peuvent avoir un bon manœuvre. Arrêtez ça. Même le manœuvre n'est pas facile. Ça demande du courage. Porter 2 seaux de béton, aller sur la troisième date donnée sans verser n'est pas facile. Quand il verse, c'est ce qui paie. Quand vous devez acheter le matériel, là, qui paie? C'est toi qui paie parce que quand il verse, c'est parce qu'il n'est pas une bonne manœuvre. Mais tu penses que son petit frère, il peut faire bonne manœuvre. Non, même le manœuvre, il y a le casting du manœuvre. Le manœuvre, on regarde la détermination, on regarde le remblai. Parce que son argent est petit par rapport à ce qu'il faut fournir. Disons-nous la vérité. Il dépense beaucoup de kilocalories qu'il ne peut même pas récupérer. Même s'il mange n'importe quoi, ce qui mange sur le laboratif, il ne peut pas le récupérer à sa juste valeur. Donc il doit avoir le remblai, il doit aimer son travail, il doit aimer son manœuvre, il doit être fier d'être manœuvre. Est-ce que ce que vous faites, vous prenez les gens comme ça parce que tu vois que quelqu'un qui passe la route, il n'a pas de travail, tu dis que mon frère, viens travailler chez moi 3 000 la journée. Il vient parce qu'il chasse 3 000. Il te porte, il te gâte le matériel. Il fait ceci, il fait cela. Qui paie, c'est toi le client. Donc ça, c'était une vidéo de sensibilisation. Ça, c'était une vidéo pour que vraiment les choses ne se passent plus comme je vois là. Il faut que les choses respectent le nombre dans ce pays. Lorsqu'on dit poteau, le poteau qu'on fait, c'est des dimensions. Pourquoi je suis dans un chantier maintenant, quelqu'un a fait un plus de 100 fétus du sol. 100 fétus du sol. Il te met les feuilles de 6, les feuilles de 10 partout, et pas les feuilles de 12. Il demande de quand on a mis les feuilles de 12 en fondation. Ça suffit. Pour que la charge arrive en fondation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça passe par les poteaux, il faut que ça passe par les poutres. Est-ce que c'est normal? Les poutres n'ont pas de feuilles de 12. Avec des portées de plus de 3,50. On fait ça comment? Pas de dimensionnement. Tout ça parce que vous travaillez avec les tâcherons. Un tâcheron, faites attention aux tâcherons. Un tâcheron, c'est pour dire que c'est une personne qui a été formée pour une tâche. Et son sus conscient
le met dans sa position de confort. Donc, il est appelé, donc, il est plus tenté à répéter les mêmes exercices tous les jours, jusqu'à ce que vous le sortez de là. Je vous explique comment le tâcheron fonctionne. Le tâcheron, c'est quelqu'un qu'on appelle dans un chantier. Il a vu comment faisait quelque chose et il s'est formé sur ça. Et pour lui, ça marche partout. Or, ça dépend des charges, les amis. Ça dépend du plan de coffrage, ça dépend de comment est-ce que le bâtiment est reparti, ça dépend de comment le plan de distribution, comment est-ce que l'architecte a fait la distribution du plan, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça ne dépend pas seulement de ce que vous pensez, les amis. Ça ne dépend pas seulement de ce que vous pensez, les amis. Donc, il est temps que dans ce pays-là, chaque personne prenne sa place. Je ne dis pas qu'il faut toujours partir loin à l'école pour faire certaines choses. Mais prenez la peine de vous former. Avant l'école où on partait pour le diplôme, il y avait l'école sur la Bapalab. Et Dieu seul sait. Parce que, en fonction des intérêts des uns et des autres, les prises de position seront divergentes. Mais Dieu seul sait, avec nos ancêtres et nos arrière-parents qui sont encore vivants, que c'est sur cette arbre à Bapalab-là qu'on a formé les plus grands enseignants. Les gens qui faisaient la dictée zéro faute. Mais aujourd'hui, à l'école moderne, mais il y a plus d'études de formation. Il y a des formations sur le tas. Comme par exemple, Ebenezer Kepoumi n'a pas fait une formation en cinéma. Mais c'est l'un des meilleurs. Séverin Tchoumke n'a pas fait l'école de journalisme. Oui, c'est un comptable de formation, mais c'est un meilleur. Sa chaîne est meilleure. Vous avez Vision 4 qui est un groupe et tout. Le PDG n'est pas journaliste. Ce n'est pas suffisant. Mais le plus important, c'est de se former. Si tu ne connais pas, accepte que tu ne connais pas, travaille avec celui qui connaît, apprends à bien faire, c'est ça le plus important. Parce qu'il y a des gens qui sont formés dans les grandes écoles, mais au sortir, ils ne ressemblent ni au diplôme, ni à l'école. Parce que quand on regarde l'école a le renom, l'école a toutes les autorisations, l'école a tous les partenariats, à tous les laboratoires. Le diplôme, quand tu vois, c'est bon, c'est pas le faux. Mais la personne ne ressemble ni au diplôme, ni à l'école. Parce qu'à l'école, on sort par vague. Difficilement, on échoue. Difficilement, on reprend. Il faut être trop. Ok? Il y a même ce qu'on appelle les mestons. Il y a les messes, c'est-à-dire que le premier fait et puis il envoie les deux copies. Et chaque personne a son pasteur. Une personne qui fait partage aux autres personnes. Mais, tout sorte. Donc, ça va vous dire qu'on privilégie certains. Je suis contre ceux qui pensent qu'il faut donner seulement à ceux qui sont temps. Mais il faut donner quand même à celui qui a déjà fait, on a vu. Si j'ai pas encore fait, on a vu, travaille celui qui a fait, on a vu. Ne partez pas prendre sur la langue des gens. Ne partez pas prendre sur les travaux des gens. Si vous craignez Dieu, arrêtons, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'était juste une sensibilisation. Ce n'est pas une thématique vraiment, mais je pense que l'objectif était là. Je pense que ça sera atteint. Partager au maximum, afin que vraiment nous puissions sauver ce qui reste, pour que nous puissions sauver les futurs projets, les projets futuristes. Parce que ce qui est déjà là, il faut qu'on corrige. Et la correction coûte plus cher. Et la maintenance corrective coûte plus cher que la maintenance préventive. C'est toujours mieux de prévenir. Parce que, comme l'adage le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve dans un tout prochain numéro. Mon nom est Dom Pemekoncho Eman. Je suis un ingénieur de conception et je suis également entrepreneur, comme je vous le dis à l'entame de cette vidéo, depuis 2017. Je compte sur vous pour me porter haut, pour porter ce message haut, afin qu'il puisse sensibiliser tous les acteurs du BTP. Merci.